Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le fameux Shop My Stash. Oui, enfin, le Shop My Stash est de retour. Cette fois-ci, ça sera pour de bon puisque comme j'ai arrêté et tout, j'ai pas continué cette série, mais je vais la reprendre et ça sera toutes les semaines. Donc chaque dimanche, ce sera notre rendez-vous du Shop My Stash. On va choisir ensemble les produits qu'on va utiliser chaque semaine et à la fin du mois, je vais vous dire ce que je pense de chaque produit, etc. Voilà. Sans plus tarder, je vous laisse avec la suite et on se retrouve du coup la semaine prochaine. Allez, c'est parti. Je commence par la base. Alors, je vais prendre la base que j'ai en ce moment dans mon Partners in Cream, c'est-à-dire celle-ci de chez Sleek. Il m'en reste une seule utilisation et je la jette. Et je vais prendre aussi celle de chez Marc Jacobs qui est à la noix de coco. Pour la base, c'est fait. Ensuite, je vais prendre également le Peach Perfect de chez Too Faced comme fond de teint cette semaine. Il faut que j'avance un petit peu sur ce fond de teint. Pour l'anti-cerne, je vous spoil un petit peu, mais j'ai déjà fini celui de chez Maybelline, le Fit Me. Donc celui-ci, je le mets dans mes produits terminés pour le Partners in Cream. Et je continue à utiliser les Naked de chez Urban Decay. Voilà, ça c'est fait. On passe maintenant à la suite. Alors, pour les blushs, je pense que je vais prendre l'un des nouveaux blushs de chez Kiko. Je sais pas si c'est celui-ci. Il faudrait que je regarde. Ça c'est le highlighter. Peut-être celui-là. Oui, c'est cette teinte. Donc, je vais la prendre pour cette semaine. Et par la même occasion, vous dire ce que j'en pense. Ensuite, comme poudre, hop. Tiens, je vais prendre celle-ci aussi de chez Kiko. Et on est tout bon pour ce tiroir. On passe maintenant à l'highlighter et au bronzer. Pour le highlighter, ça fait un petit moment que j'ai pas utilisé celui de chez Fenty en fait. Ça fait des mois et des mois que je l'ai pas utilisé, donc... Oh là là, la fenêtre me tape sur le système. Bref, ça fait des mois que j'ai pas utilisé le highlighter de chez Fenty, donc je pense l'utiliser. Et pour le bronzer, on va voir dans un autre tiroir. Ah tiens, je vais prendre le Teint Tour de chez Huda Beauty, qui est dans mon Partners in Cream également. Et je vais prendre un autre bronzer pour le fixer. Et là, hop, eh ben, c'est pas évident de filmer avec une seule main. Vraiment, je galère. Attendez, je pense que c'est celui-ci, le bronzer de chez Cover FX. Oui, je vais prendre ce bronzer. Voilà, pour les produits teint, je pense qu'on est tout bon pour le moment. On passe aux lèvres. Alors, pour les lèvres, je vais prendre ce rouge à lèvres, peut-être. Je sais pas si vous voyez très bien. Ah, il est très très beau. J'adore les rouges à lèvres de chez Huda Beauty. Je les trouve très confortables pour des mats. Ah, tiens, celui-là de chez Fenty, c'est le Sheer Shine, qui est entre un rouge à lèvres et un baume à lèvres. Je pense que je vais le prendre pour tous les jours. Pour tous les jours, c'est pas mal du tout ça. On passe aux autres rouges à lèvres. Et cette fois-ci, j'aimerais bien prendre ce rouge à lèvres de chez Makeup Revolution qui est plus nude. Comme ça, j'ai une teinte nude cette semaine à utiliser. Au niveau des palettes maintenant... Oui, c'est un petit peu dangereux comme choix. Bon, je vais prendre la Be Perfect. Celle-ci, la première. Hop. La Carnival palette. C'est la première édition. Et ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisée. Donc,
On va la prendre cette semaine. En plus, il y a des nudes, il y a des couleurs, il y a des highlighters, etc. Donc, c'est parfait. Pour les palettes teint, je vais tester cette palette de chez Kiko. C'est la Mood Boost Good Vibes Only Face Palette. Je vais la tester et comme ça, je vous ferai un petit retour sur Instagram. De l'autre côté, on va piocher dans les liners et les crayons parce que je suis pas du genre à utiliser beaucoup les crayons, j'avoue. Donc, je vais prendre celui-ci. C'est le crayon waterproof de chez Bourjois. Je n'ai plus la teinte, par contre, donc désolée. Ensuite, pour un crayon beige, ça va toujours, donc c'est celui de chez Primark. On prend une teinte violette, ça sera celui de chez Deborah Milano. Pour les liners, ah, celui-ci, je l'ai oublié, tellement il était nul, quoi. C'est un liner de chez Kiko. C'est le Super Color Waterproof Eyeliner et il est tout en transparence en fait. J'ai pas aimé du tout, mais je pense que je vais le retester pour voir si je l'aime toujours pas ou si j'ai changé d'avis. Un liner plus classique, je pense que je vais prendre celui-ci de chez Yves Rocher. C'est un liner que j'utilise très souvent. Je continue à l'utiliser comme ça. Si je finis cette année, je serai très contente. Et enfin, on va piocher dans les fards liquides. Alors, pour les fards liquides, je vais prendre cette teinte de chez Natasha Denona, qui est la Dog Ban.